nous tendez la parole de Dieu. Et qui t'aime dit nous, Jean que serviteur nous soit dit, royaume ciel là, nous ne sommes pas capables d'accéder avec lui sans la parole. Si nous ne sommes pas d'accord, mûrir à travers la parole, grandir à travers la parole, pas gagner dans nous qu'à rentrer dans le royaume ciel là. Mais c'est d'accord, apprendre et appliquer la parole de Dieu, et c'est là que nous sommes capables de rentrer dans le ciel là. Et c'est sûr qu'il y a un pile dans nous là qui grand goût matin, qui a soif et matin. Et grand goût ça, soif ça, il n'y a pas une soif qui est physique, il n'y a pas une soif qui est biologique. Mais besoin ça, c'est un besoin spirituel. Même gens, si quoi on a besoin de manger matin, nous devons préparer un vaisseau pour que nous soyons capables de manger ça. Si que nous avons soif matin, physiquement, nous devons préparer un gobelet pour que nous soyons capables de prendre de l'eau ça. Eh bien, nous matin assoiffés, nous grand goût matin une parole. Eh bien, il est important pour être capable de préparer, nous préparer cœur nous, pour que nous puissions entendre des paroles ça. C'est dans l'optique ça, nous allons baisser tête nous, nous allons fermer les yeux nous, et nous allons côté mettre nous, pour que nous soyons capables de nettoyer l'esprit nous, cœur nous, nous, et que nous puissions entendre la parole de Dieu lui-même, qui est le principal rosé, le principal de l'eau, qui est capable de laver et propter nous, pour que nous soyons capables de préparer nous pour demain de Dieu, demain de Jésus-Christ. Dieu dit à travers la parole, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sont de la bouche de Dieu. Seigneur, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Mais nous, matin, qui avons une fois approché de votre grâce ou de votre trône béni ou là. D'abord, cher Seigneur, nous venons dire merci pour grâce pour première partie dans le service ça. Parce que, cher Seigneur, de utiliser chaque serviteur, chaque servante de Dieu, qui déjà porté une contribution d'une façon ou d'une autre, matin, pour que, premièrement, ça te rende possible, cher Seigneur. Nous vous remercions pour offrir matin, pour te permettre de nous connecter. Et nous vous remercions pour chaque serviteur, chaque servante de Dieu, qui t'a quelque chose matin pour te déposer les dans l'offre de matin. Si là également qui ne pas te mettre rien, mais qui t'est de bon cœur, qui t'a dit toute volonté, cher Seigneur, mais pas de rien pour te mettre. Nous demandons non seulement, cher Seigneur, on va bénir si là qui te mette qui dans l'offre de l'homme, on va bénir, cher Seigneur, bouche, on va bénir valise, on va bénir poche, on va bénir business, on va bénir à travers le travail, cher Seigneur, on va permettre de promouvoir. Mais également, si là qui pas de gagner, mais qui te toute volonté. On va bénir également, cher Seigneur. Et que chaque fois qu'il y a rentré dans le temps ça, il va gagner en abondance. Puis on va capable de partager dans les offrandes, cher Seigneur, pour la bonne marche de l'Église. Et tant que l'Église est encore sur terre, cher Seigneur, nous avons besoin de moyens économiques pour que nous soyons capables de subvenir à besoin de l'Église là. Et qu'on permette à ce que l'Église soit capable de grandir. Et si le peuple va bénir, cher Seigneur, l'Église n'est pas capable de bénir. Et nous sommes certains autant de prières, nous, avec autant d'humilité et de modestie, cher Seigneur. Et on va accomplir dans bourse et dans poche chaque serviteur, chaque servante de Dieu qui est présent matin, cher Seigneur. Nous vivons dans le moment où nous allons entendre des paroles. Nous demandons, cher Seigneur, on va porter la vie, nous. On va laver le cœur, nous. On va laver l'homme, nous. On va laver l'esprit, nous, cher Seigneur. Afin que nous soyons capables de disposer, cher Seigneur, des paroles. Adversaire lui-même, c'est détourner nous, cher Seigneur. Dès que nous entendons la parole de Dieu, c'est endormir nous. En pile fois, cher Seigneur, dormir dans les yeux nous pendant que la parole lui-même l'a parlé. Et en pile fois, il y a nous qui vont garder le simple. Mais pourtant, c'est moyen par adversaire, moyen par Satan le diable. Lui-même pour le venir à travers nous-mêmes pour détourner nous, cher Seigneur, de bonne voie. Mais maintenant, nous connaissons que où là, où présent. Et nous demandons, cher Seigneur, va permettre à ce que le Saint-Esprit va manifester
dans la vie de chaque serviteur, chaque servante de Dieu. Malgré chaleur, cher Seigneur, c'est vrai, mais il va me rendre disponible et disposé, cher Seigneur, par le moyen de cet esprit pour être capable non seulement écouter parole, et à travers parole, ça, il va enseigner, il va convaincre, il va corriger, et il va instruire selon vous-même et selon la justice, cher Seigneur. Et mes serviteurs qui vont parler, cher Seigneur, on va garder lui, on va protéger lui, on va diriger l'esprit, on va diriger la bouche, cher Seigneur. Et tout ça que lui va dire, ce n'est pas des paroles qui va dire avec propre connaissance pâle, propre intelligence pâle, mais c'est des connaissances et des intelligences qui va gagner pour provenance dans vous-même, cher Seigneur. Et nous demandons, cher Seigneur, avec encore autant de modestie, on va débattre des chairs et des sangs, mais on va rebâtir avec le sceau de cet esprit, cher Seigneur Tout-Puissant. C'est pour ça, tout ça qu'il va dire, cher Seigneur, c'est des paroles qui sortent dans vous-même. Il va servir tout simplement de canal pour que nous soyons capables de verser sur nous chaque village, cher Seigneur. Et que nous chaque nous va bénir, même Jean lui-même va bénir, cher Seigneur. C'est ainsi nous t'en prions, au nom de Jésus qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour parole du Seigneur. Merci pour parole du Seigneur. Et Seigneur, honneur et c'est mon mérite pour nous matin, pour que nous soyons capables de présenter le message du jour qui c'est bien, Pasteur Edouard Camille, dans les mots des circonstances. Avec nous, Pasteur Edouard Camille. Oh Jésus, ta grâce est si dans les moments de tristesse, Jésus a séché mes pleurs. Au lieu de l'espérance, au cœur chargé pour ce foi, parfait de délivrance, l'on trouvait sous ta loi. Oui, Seigneur, quand je regrette ton fardeau, n'est-il pas léger le repos que donner ta paix me conduira là-haut. Oh Jésus, ta présence, ainsi nous sommes mon cœur. La mort n'a plus de puissance, dans l'amour est vainqueur. Et lorsqu'au bout du voyage, tu nous appelles là-haut, c'est encore ton visage qui rend le ciel si beau. Oui, Seigneur, ton jour est aisé, ton fardeau n'est-il pas léger, le repos que donner ta paix me conduira là-haut. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous sommes ici ce matin par des rendez-vous avec le veto du ciel pour vous présenter les oracles venant d'en haut, venant de Dieu. Pour présenter la parole de Dieu. Avant de porter dit à Timothée une parole qui a attiré en pile, qui a dit attention en pile. Dans 1 Timothée 4, verset 16, avant de porter Timothée, on peut poursuivre ensemble prêcher, ça va enseigner. Parce que ça va prêcher et enseigner, persévérer là-dedans. Parce que c'est nous qui avons sauvé. Et c'est nous qui avons sauvé le monde qui a dans nous. Et pourtant, mon qui a entendu Timothée, qui a entendu l'apôtre Paul, c'est des gens qui étaient apparemment déjà sauvés. Mais semble-t-il que là, nous faisons accepter Christ, il y a une série de bagailles dans mon Dieu nous connaît, une série de paroles dans mon Dieu nous entendre.
comme étant les dernières confirmations avant de quitter pont à terre. Montre ça. Nous sommes capables de nous vivre dans la conviction de notre salut. Veillez à savoir prêcher, à savoir enseigner, à savoir dire la parole de Dieu. Parce que savoir dire de la parole de Dieu, persévérer là-dedans, parce que salut nous, avec salut nous, qui dépend de savoir prêcher. Parce qu'on va sentir que ça n'a pas été enseigné le chita sur le Christ comme étant le fondateur de la foi chrétienne, le fondateur de notre salut. Pour nous finalement arriver convaincus, vrai, nous sauver par la grâce de Dieu, par les moyens de la foi et c'est bon Dieu pour nous salut, ça en Jésus. Alors, moi, senti que moi, finalement engagé beaucoup plus. Parce qu'il appelle mon Dieu sur des différentes facettes là-dedans. Parfois, on double appel là, on triple appel là. L'appel mon Dieu, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Donc, ça veut dire sentir que, dans le dernier bout de temps vivre là, nous sentons nous engager beaucoup plus. Pour nous capables de sentir que nous destinés vraiment pour le ciel. Pour nous sentir vraiment destination, c'est le ciel. C'est rentrer dans la gloire. Il faut que nous tendions assez paroles sur mon Dieu, Jésus-Christ, sous ciel, sous Saint-Esprit, etc. Et après Paul, dans sa deuxième lettre, et au Corinthiens, il dit, pour moi-même, prêcher, ce n'est pas un sujet de gloire, mais pour gagner des gains sortis, mais la nécessité m'en est imposée. Et après Paul avancé, il ne veut plus leur dire, malheur à moi, si je n'annonce pas cet évangile, l'évangile du Christ. Donc, l'apôtre Paul, c'était un homme très profondé dans le christianisme, dans la parole de Dieu. Et puis, chaque grain de monde qui vous paraît devant vous, qui vous va donner pour rapport sur la vie, comment la vie, etc. En fait, ça veut dire qu'il est engagé pour nous, capables, dans les dernières prédications, juste avant notre départ. Voilà un petit restaurant passé ensemble. Moi, senti, moi, engagé beaucoup plus. Les mots on bat aux paroles là, chanter les paroles là, c'est le que senti mon Dieu à mener la vie, à diriger, à prendre de bonne direction. Et moi, senti que l'église ici, que nous avons depuis quand nous avons des années, il y a quelques monde l'église a vraiment vrai à l'ancien qui veut sauver, qui ne pas connaît, qui ne pas connaît vraiment. Allez, bon Dieu m'a pris dans ce semence, nous ne pas connaître de tomber vraiment. Mais ça me comprend, ça me sentit, par la puissance de cet esprit, moi j'ai jeté une bonne semence. Ça comme dans le cœur, ça comme dans le champ de conception de tomber. Côté de tomber, à de tomber. Alors, c'est ça me sentit très bien, moi donner la charge aux frères qui sont avec moi sur la plateforme le dimanche matin et dans notre service pour nous capables de stimuler ou motiver le peuple de Dieu pour nous capables de participer dans tout ce qu'on a fait dans l'église là pour la gloire de Dieu et pour répondre aux besoins des saints de Dieu. Mais moi-même, je me camper, nous avons rejoindre les apôtres pour camper dans la parole. Nous avons camper pour boire la parole là, normalement, mais pour ne pas prendre tout le temps pour boire la parole là, pour parler de construction, à parler de donation, à parler de foudesse, à parler de cafétéria, à parler d'activités sociales. Oui, c'est très bien, c'est moi, pour que la grâce de des fondations, ça mais moi, senti, nous avons rejoint l'apôtre, l'aime camper pour dire ça pour que nous tendez à mourir physiquement.
pour avancer son trompette là-bas et pour aller, pour tenter assez de paroles, tout en connaissant votre responsabilité de participation dans tout ça qui a fait dans l'église là pour la gloire de Dieu, pour la bonne marche et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et le travail de Dieu. Donc, et pour cette année, nous avons que chacun de nos capteurs de là, une belle offrande spéciale pour la construction. Il y a quelquefois une réforme à faire, frère Prosper qui est en dépenser. Frère Prosper qui est en dépenser là. Mais moi, je fais ça en façon pour lui dire prémisse générale où tout le monde est capable de participer. Donc, cela veut dire que quand on va offrir le travail, de maintenant jusqu'à la fin de l'année, ça fait partie des prémices pour cette construction de là-haut. Donc, nous ne pouvons pas aller limiter donation cœur dans son travail de bon Dieu. Mais nous connaissons tout à fait une situation économique très précaire dans le pays. Donc, le pays a traversé des grandes crises généralisées sur le plan financier, etc. Donc, moi, je connais que pour payer une contribution financière dans le travail, mon Dieu, moi, je connais cette prix de votre sacrifice pour faire. De manière, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que prédicateur, dernier temps, faire tout ça possible. Souvent, pour le travail, mon Dieu, pour voir exactement qui ça le fait pour le passer. Donc, moi, pour nous faire, donc, il va vraiment bénir. Donc, sous peu, nous allons reprendre avec construction en haut, mais même quand on va commencer, beaucoup de construction par là, allez-vous aller faire ça va, les raffinés, peut-être dans l'autre service, nous allons exactement, mais qui j'en pour faire. Et on a fait ça comme annonce. Et puis chaque autre frère va tenter dans nous, il va faire des motivations. Mais qu'on est encore un capteur de là, de près et de loin peut-être. Et pour trouver une belle offrande à ça dans la construction, pas plus d'aller à finir pour faire. On va le faire, parce qu'il y a une pile bénédiction pour nous qui investit dans le travail, bon Dieu. Et pour qui investit dans le compte qui recevra l'onction de Dieu pour exercer tel ou tel ministère pour la gloire de Dieu. Et oui, si il y a quelqu'un bien aimé dans l'assemblée qui accepte Jésus-Christ, qui peut baptiser dans l'eau, chaque année nous avons l'eau dans l'église là. Donc, après ce service-là, c'est un frère, c'est une soeur. Et pour vous baptiser dans l'accepter Jésus, pour vous baptiser dans l'eau, tant moins pour commencer à faire connaissance avec vous, pour commencer à faire bien postulant, n'a bien baptisé l'eau à ça. Si vous êtes baptisé dans l'eau déjà, au nom de Jésus de Nazareth, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on n'a pas besoin de vous baptiser encore. Vous êtes baptisé net. Seulement besoin quelques retouches, quelques carences sur le plan spirituel, pour capable retourner à votre engagement peut-être abandonné. Les démontés mariés, les gens qui sont séparés, peu importe ça qui est arrivé, les réconciliés, vous ne mariés encore. Vous êtes mariés déjà. Vous avez fait quelques concessions, quelques remises en valeur, quelques confiances brisées, vous saisir encore. Donc ça fait que non pas on baptisé comme je l'appelle maintenant, qui va le sauver. Pas sauver, pas son engagement pour prendre avec Jésus. Donc les nouvelles classes m'expliquent ça beaucoup plus. Donc si on fait un seul pour baptiser, il est parti. Tant nous après ce service là, nous allons commencer combien nous gagnons et la professeure encore dimanche si Dieu le veut. Pour cette semaine, c'est une semaine spéciale que nous gagnons. Quand devait commencer à soir, mais maintenant je commence à soir, on a commencé demain soir, si Dieu le veut, avec un thème qui touchait mon cœur même. Un thème qui est très fondamental pour moi. C'est un thème qui est toujours
et une semaine, 2 fois la donne pendant une année. C'est la première semaine du mois de septembre et aussi la dernière semaine du mois de décembre. On a raison de faire parler sur ce thème pour les semaines du mois de septembre. Je pense que pour les semaines du mois de septembre, c'est mon anniversaire. Donc, on prend le temps pour parler sur la reconnaissance envers mon Dieu, sur l'esprit de gratitude envers mon Dieu, sur l'esprit de remerciement envers mon Dieu. Et dans souhaité pour chaque capteur de là, nous gagnons un journal à tout le anniversaire. Soit le dépassé déjà, soit le va arriver l'autre jour à venir. Même si c'est une occasion pour servir 2 ans, même parce qu'il doit faire une conférence biblique sur le remerciement à Dieu pour toute bagaille. Moi, invité au tout, lui participer ensemble avec moi, de soir si tu veux. Parce que moi, je crois que l'ingratitude envers mon Dieu, son grand péché, ça. L'homme ingrat envers mon Dieu lui a dit ça. Pour dire, remet David, il donne une raison, parce que David est très reconnaissant. Pas du bon de l'avoir un pour sujet de respiration là, c'est mon Dieu parle. Et s'il n'est pas très bien, mon Dieu, nous avons privé de l'oxygène de respiration, nous tout avons pourri. Mais à cause que il est Dieu bon, il fait nous respirer. Et les délais soient situés à 5 heures. 5 heures ou 7 heures, toute l'église est cordialement concernée et invitée à participer à cette conférence biblique. Donc, vous voyez, on nous aime, on doit chercher quelqu'un de content. Vous voyez, souvent, Jésus fait quelqu'un de content. Parce que les 19 sont seuls qui fait quelqu'un de content. Il côté l'autre neuf yo, côté l'autre neuf ingraille, côté l'autre neuf sac pas de reconnaissance yo. Comme pas guéri tout le même. Oh, ça fait sentir que l'autre bon Dieu merci, même pour pas de rien, il sentit bien. Il sentit content, parce que je vois nous qui est reconnaissant, parce que bon Dieu a rempli son a rempli son fait pour nous. On a attendre ça. Et bien ça, c'est de l'attendre toute l'église. Dans une belle et grande conférence biblique autour de ce texte, ce thème, la reconnaissance, la gratitude envers mon Dieu. Les conférences l'église-là, de très souvent, c'est moi-même votre serviteur, votre ami qui veut entrer les séances de conférence. Donc, c'est bien un frère qui est vraiment disposé pour tout ça faire. Donc, c'est un thème que nous allons parler, faire enseignement, faire conférence sur lui, de soir à 5 heures. Pas d'idée de prendre temps pour l'heure fini avec ces leaders en même. Souvent les Jésus, souvent les frères, parce qu'il doit sortir semaine, ça, il est en pleine disposition pour venir devant mon Dieu, pour nous shooter le banc, depuis qu'il a manger, depuis qu'il a dormi soleil, depuis qu'il a marché, depuis qu'il a respiré, depuis qu'il a réveillé. Donc, non d'année bien, c'est non d'année. C'est notre dernier sommeil. Pas notre interprétation. Alors, dans notre prédication aujourd'hui. Nous avons un texte nous avons lu l'autre jour, dimanche dernier, 1 Pierre 4, 7 à 8. Avant de Pierre dit qu'à la fin de toutes choses est proche. Et dit soyez donc sages, soyez donc sobres pour vaquer à la prière. Et tu vas dessus tout ce que nous gagnons, un ardent désir, un amour enflammé spirituellement, un pour l'autre. Et puis, il continue pour dire, car l'amour pour la charité couvre beaucoup de péchés. Alors, 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 8, la bénédiction des proches. Je dis encore dans l'autre texte, à verset 2, 28, Jésus dit, quand vous verrez ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez la tête vers le ciel, car votre délivrance finale approche. Ça, c'est Jésus qui dit. Donc, de parler de toute une série de bagailles qui a marqué cette dispensation de grâce que nous vivons là-dedans. Mais les nous bagailles, ça va privé, c'est pour nous redresser, pas marcher tête en bas, en puis lever les yeux en haut, dans le ciel là. Parce que délivrance, c'est là la sortie. Même Jésus qui est monté devant les disciples en plein air, en plein joie, c'est ce même Jésus qui reviendra nous prendre pour nous enlever, pour nous épailler, pour nous sauver des péchés de notre environnement. C'est le même chapitre retiré pour événements nous avons arrivé que nous entendons, pour pas pour nous une occasion de chute, mais pour nous songer ces moments fins, vivre sur cette terre qui pas longtemps arrivé. Maintenant, nous prenons un thème encore dans le texte, les avertissements solennels de Jésus-Christ pour son Église, maintenant dans le monde entier. Les avertissements solennels de Christ pour son Église en général dans le monde entier. Pas oublier que l'Église Jésus-Christ est éparpillée de par le monde, dans les pays à travers le monde. Vous voyez l'Église chrétienne gagner en Afrique, gagner en Amérique, gagner en Australie, gagner en Europe, gagner dans les 4 coins du monde. Parce que dans Matthieu 24, 14, il dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Et puis il dit la fin de toutes choses est proche. Dans l'Église, c'est ça. Et ce que nous commenter avant, c'est l'Église de Jésus-Christ vit des jours difficiles juste avant son enlèvement. L'Église de Jésus-Christ actuellement vit des jours difficiles juste avant que nous enlevions, juste avant que nous allions. Nous vivons des jours difficiles, nous vivons des moments difficiles. Dans Jean chapitre 16, verset 33, Jésus dit aux disciples, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Ça fait sentir comprendre que mes frères et sœurs en Christ, ces jours que nous vivons là-dedans, ils ne sont pas bons pour nous, parce que nous sommes limités dans l'espace par le temps. Toute bagaille qui a passé dans le monde là, il y a un impact qui fait sur nous, biologiquement, sur le corps nous. Il y a un impact qui fait sur l'esprit nous. Il y a un impact qui fait sur le foi nous. Et ça fait, à cause de toutes ces choses, Dieu nous fait le don du Saint-Esprit pour qu'il nous dans cette grâce. Pour mauvais moment, on va finir avec nous, parce qu'il a vu des jours difficiles. Moi, on n'est pas quoi là, mon frère ou soeur qui est avec moi là, ou qui à travers le monde, par le moyen du tout, qui va avoir une grosse difficulté de l'avoir traversé dans la vie, qui va avoir aucun médecin, qui a aucun guérison solution, pas aucun psychologue, aucun sociologue, aucun anthropologue, aucun expert, qui a aucune solution dans le problème, que nous doit traverser pour mais le problème n'est pas tué, parce que le Seigneur a utilisé tout ça en passé dans la vie, pour le capable d'utiliser comme agent de purification de votre âme, de votre esprit, avant que vous cherchiez. Ça fait, nous sommes ici pour vous encourager à demeurer ferme dans cette foi salvatrice et salutaire en Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc, l'Église de Jésus-Christ la vit des jours difficiles avant son enlèvement. Maintenant même, les événements que nous vivons là, il y aurait les événements pré-tribulationnistes. Pré veut dire avant. Pré-tribulationnistes. Ces événements pré-tribulationnistes,
annonce pour l'église de Jésus-Christ deux bagages spéciales. C'est deux bagages ça pour nous matin. C'est difficile ça que dans la Bible là, qui ça a annoncé. Bon là, qui pas trop petit, qui pas trop fort, tout c'est pré-tribulationniste. Pré-tribulation. Maintenant, suivez et comprenez. Maintenant, en cette année 2024, ça n'a plus là, l'église a vécu dans une période qui est les événements pré-tribulationnistes. Pré veut dire avant la grande tribulation. J'en ai fait étude avec nous dans ce maintenant, montrer donc que c'est deux bagailles qui devant l'église là. C'est l'enlèvement et puis la grande tribulation. Tout le monde qui a l'enlèvement de l'église là, l'église va paraître pour l'enlever l'église là, assurément, il y a pour rentrer dans la grande tribulation. Et la grande tribulation, pour Dieu, pas faite pour nous qui sauver. La grande tribulation, pas faite pour l'église. La grande tribulation, pas faite pour petit mon Dieu. Parce que la grande tribulation, son période de 7 années littérales qui égale à une semaine prophétique que mon Dieu mettait à part pour juger le monde entier, tout le monde qui était le message de la grâce de Dieu. Pendant que la disparition de la grâce fait tout le temps ça, mon Dieu a promulgué, a proclamé, a publié le salut par la grâce au monde entier, et bien tout le monde a qui refuse le message de la grâce de Dieu, et bien l'amour de Jésus nous vient enlever l'église, il va répandre son jugement universel sur le monde entier, et le jugement universel ça, c'est le lieu de la grande tribulation après l'église. Donc, ça veut dire que vous comprenez que l'événement, ça a été vu là-dedans, il y aurait des événements pré-tribulationnistes et qui viennent en même temps tout des jugements partiels pour le monde. Il parle spécifique, partiel parce que l'événement n'est pas arrivé même dans tout pays. Car nous enregistré actuellement en Haïti, là, en Amérique, là, je ne sais pas si c'est pas Haïti seul qui a traversé gros problèmes comme ça. Il y a d'autres problèmes, tout que l'Ukraine a traversé, pas même avec nous. Il y a d'autres problèmes, tout la France a traversé, pas même avec nous. Il y a d'autres problèmes, tout les États-Unis a traversé, pas même avec nous. Donc, pour jugement partiel, qui n'est pas pour universel là, chaque pays traverse selon culture pays. Et ça fait, nous savons nous, c'est pour la première fois dans la culture américaine, sur la constitution américaine, donc une grande probabilité, vous capitaliser sur les nets, parce que les politiques là, pas faire surprise là-dedans, pour une grande probabilité pour c'est une femme qui parle américaine blanche, qui est capable de sortir dans tête pays des États-Unis, capable dans tête le monde. Mais, il y a une États-Unis seulement comme ça, peut-être que vous ne pas penser ça. Et ça fait, nous avons autant de surprises par rapport à l'événement. Ça qui arrive actuellement dans le pays en Haïti, tout événement catastrophique, ce sont des surprises pour les Haïtiens qui n'ont pas de gens qui réveiller un jour. Si le pays nous est arrivé dans une dimension dégradante comme ça, qui vient nous surprise que le monde n'a pas imaginer. Et ça fait toujours de nous, on est monté en pile glace. Avant l'église enlevée, ou par contre, si l'église va paraître devant une persécution universelle, parce que le monde là, par Satan, très surchauffé, pour attaquer les gens qui prennent un Christ, etc., etc. Et ça fait, nous devons bien fonder en Christ, bien enraciné, bien bâti, parce que nous, par contre, éventuellement, qui côté le Seigneur choisit passer avec nous pour rentrer avec nous dans le ciel, dans la gloire, dans l'éternité qui est heureuse. Avant d'entendre le salut, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, les événements pré-tribulationnistes annoncent deux choses bien spécifiques. Premièrement, événements pré-tribulationnistes, ils ont annoncé pour l'Église le retour personnel de Christ. Cela veut dire que toute la bagaille qui a passé là, événements à travers le monde, ce sont des signaux que Christ a pas de monde qui croit dans lui. Soit tant de là, de près et de loin, dans un pays pour y aller. Sous son croyant véritablement en Christ, tout événement qui a passé dans le monde là, pays pour y aller, ou même très éloigné de vous-même, c'est le signal que Christ a volé par nous qui croit dans lui, que lui dans route.
dans son langage. Que, comme si nous avons conseillé dans déjà. Parce que le Saint-Esprit, c'est avec Jésus, il y a travail de concert, pas tellement avec nous. Avec Jésus, le Saint-Esprit a fait, c'est parce que Jésus a le signal. En tant que big boss sur terre, dans la vie de chaque croyant, l'a stimulé nous, l'a excité nous à la persévérance. C'est le travail, c'est le rôle, cet esprit-là, ça fait ça. Parce que mettre l'église là, bas le signal, mettre l'église là, bas le consigne, mettre l'église là, vous le signal, bas sur la terre, parce que sur la terre, depuis en l'an 33, dans le 1er siècle, selon Apôtres chapitre 2, c'est le Saint-Esprit qui a mené par l'église là, dans le nom de Jésus. Donc, ça veut faire sentir que le retour personnel de Jésus-Christ pour l'enlèvement de son église sur toute la terre entière, une série de bagailles n'a tenté qu'à passer. Tandis que ça peut Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1 Timothée 3, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il dit, sache que, pourquoi on va commencer cette phrase-là? Sache ici, c'est un impératif du verbe savoir. Cela veut dire, Timothée, c'est où doit connaître ça. L'église doit connaître ça qui a passé là. L'église doit connaître que bagaillon pas vient plus bon à travers le monde parce que tant nation va le fermer. Dispensation grâce là va le fermer. Et Jésus-Christ met l'église là dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais pour mettre pour courage. Parce que les dispensations grâce là va le fermer. Il y a un pile événement qui a privé posé à travers le monde. Tout ça qui a passé, tout ça qui a privé, ce sont les signes que Christ voyait par l'église là. Quand vous sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Et puis les hommes vont égoïstes. Les hommes vont fanfarons. Les hommes vont ennemis des gens de bien. Les hommes vont venir amis de l'argent. Oh, je dis, il y a des gens qui parlent Christ, tout le monde pique aux hommes, c'est l'argent. Et pourtant, je dis, il y a des gens qui ont Christ. 100 000 à l'argent, mais c'est en deuxième position. Premier 100 000, c'est Jésus. Parce que si l'argent est qu'on a tout bagaille, qu'on pas qu'être pour un cancer qui est jusqu'au temps, il n'y a pas d'amour. Si l'argent est répond à tout bagaille, on y a X donné, pas qu'à tout non chaldir à travers le monde, il va récolter pour le poser pied, il va récolter pour l'accepter. Point d'interrogation, pour 3 points aller à l'aller. Donc, c'est mon qui en Christ, Christ c'est vrai amis ou bons amis, il ne pas quitter ou, même quand toute bagaille paraît noire. Donc, l'église a constaté dans Somme 11, verset 3, Saint-Vité a dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Fondements renversés devant l'église. Ah oui, on même qui marie chrétien, c'est dans vous même mariage de vous. Parce que mariage, il a attaqué mariage, c'est un engagement social, un engagement pour pas, etc. Donc, je dis à monde, ça va être un peu difficile pour le monde vivre ensemble, pour le monde être ensemble. Parce que tant changer le monde, tant changer conception monde, tant changer façon les choses à faire. Et là, je dis, on va besoin de parler de l'eau, on parle à mode encore, tant changer certaines choses. Donc, devant l'église, en présence de l'église, nous vivons un paquet de bagages qui a changé. Ou un pile changement fait, et on n'a pas qu'à tourner à l'ordre normal. Ah oui, c'est vrai. Ils ont changé, pas changé pour le meilleur, c'est pour le pire. Ils n'ont pas changé pour bon, ils ont changé pour pas bon. Tout bagage a dérangé. Bagage longtemps, moun pas garder comme valeur, je te garder comme abomination, je dis assez de moun a cherché pour valeur. Bagage moun de moun a fait dans la nuit, je dis assez en plein jour. Parce que nous avons vu notre temps fini, que nous avons en contrôle,
Écoutez, Satan par contrôle le temps ou le monde, il cherche un contrôle ça a fait. Il cherche un contrôle une série de bagages qu'a fait. Il cherche un contrôle programme gouvernement. Il cherche un contrôle programme député sénateur. Il cherche un contrôle loi, les voter loi. Il cherche un contrôle. Mais il n'y a pas qu'un contrôle, le monde qui est en Christ tout bon, parce que le monde qui est en Christ tout bon, on est connecté avec Jésus dans le dernier temps noir vivre là. Et Jésus, n'est-ce pas, t'es enseigné disciple dans Matthieu 21, pardon, dans le livre 21, verset 28, il dit, lorsque vous verrez ces choses, commenceront à arriver, on remercie. Si vous avez marché en bas, levez tout. Parce que délivrance ou pas saute en bas. Délivrance ou pas saute dans le pays. Délivrance ou pas saute dans le gouvernement. Délivrance ou pas saute dans l'homme. Parce que l'homme dans lui-même, il perd direction, il perd chemin. Alors, les bagages sont privés devant nous comme ça. C'est pour lever tête nous en l'air, pour nous voir dans quel temps nous à vivre, dans quelle dispensation nous à vivre, dans quelle période nous à vivre, dans quelle époque nous à vivre. Avant de vous dire, Timothée, dernier temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Les hommes vont abandonner leur tâche de responsabilité. C'est le constat que nous faisons. L'homme n'arrive au côté, de nature, il n'est pas arrêté adapté à bagaille qui des valeurs. Et ça n'a constaté, c'est ça n'a vu, nous sommes eu d'événements. Il dit, ce qui a dit, les nous fondements, on va renverser nous-mêmes, qui ça pour nous faire? Et après, bien dit, la fin de toutes choses est proche. Et c'est pour nous rentrer plus fort dans la prière, c'est pour nous chercher mon Dieu beaucoup plus. Après, pour aller écrire aux chrétiens de Rome, Romains chapitre 13, verset 11 à continuer, il dit, cela importe que vous savez en quel temps nous sommes. Dans quel temps nous allons vivre? C'est-à-dire que Jean-Baptiste a déraillé là, il a commencé à dérouler devant l'apôtre Paul, parce que le dernier temps de commencer, en entrant, il a commencé à finir devant l'apôtre Paul, pour y aller dans le dernier bout de la nuit, quand c'est 26 lettres de l'alphabet français, A jusqu'à Z, pour y aller devant Z la nuit. X, Y, Z. Non, entre Y et Z. C'est le dernier bout de la nuit et pas de foin. Il n'y a pas de mettre foin dans sa fait à travers le monde. Et constat nous tout faire. Nous avons peut-être pas fait comprendre ça qui passe. Et ça fait, il dit, moi mettez l'église, moi des anges, pour attester ces choses, pour agiter bagaille là, pour faire nous songer dans quel temps nous vivre, dans quelle époque, dans quelle dispensation, dans quel moment nous vivre. Pour ne pas quitter l'adversaire à séduire nous, pour ne pas dévier nous, pour ne pas dérouter nous, pour ne pas faire nous perdre la direction, pour que nous pouvons aller. Je vais t'expliquer l'histoire du voyage, le voyage du canard. C'est tout ça déjà. Quelqu'un nous conseille bien avec. Canard, t'as vu avec une femelle là mourir, canard seul qui est mal là, il n'a pas qu'à vivre pour compter, il a cherché une femelle pour continuer à vivre. Il n'y a pas d'espace de voler, et au canard, pas voler souvent, mais elle voler tout le temps. Elle a passé, il voit les yeux en bas, un soleil chaud, fatigue, il y a un paquet de bêtes en basse-cou. Et puis il descend dans la basse-cou, ok? La nuit dans la basse-cou, toute bête qui fait au champ pour lui, bienvenue. Il vient de pétale, il vient de pigeon, il vient de tout train, il vient de l'autolan, il vient de tout, il vient de taco, il vient de tout voilà, pareil. Bienvenue, très content, nos visiteurs. Ok? Canard, vous faites canard boire de l'eau, vous faites canard manger. Canard sont bien à l'aise. Les canards, si nous voyage, mon mission, pas arrêter. Les brivés pour m'aller. Je dis, oh non. Reste avec nous très bien là. C'est bête à bête. Vous boire de l'eau, manger. Pour aller à pour porter dans le soleil. Canard, dans le bas, vous n'êtes pas dans la malette là déjà. Chaque minute pour aller, nous faisons danser. Danser par innocent. Faites par innocent. Chaque minute pour aller, nous allons 2 balles manger, pas n'importe manger, non, pour manger.
Jusqu'à. Vous comprenez, attention, vous faites ça pour canard cabine gras, pour cabine gros. Les canards commencent à manger, canard commence à plier au petit division. Les après 3 mois, canard, ils sont jetés en mission, il est tellement gras, il est tellement senti le beau, il va pas voler encore. Jusqu'à ce que la basse-toile mourir ensemble avec toute notre bête. Vous voyez l'objectif adversaire? Pendant que en mission, la cherche distraction, la cherche étourdissement, pour essayer de faire oublier l'objectif vision. Pas capable, parce que si vous avez conviction pour le ciel, c'est pour connaître qu'il y a un renoncement, pour qu'on vit de renoncement, pour qu'il y ait grâce, pour qu'il y ait pour mener cette vie. Jésus dit dans Matthieu 11, 12 ou Matthieu 12, 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Des violents qui s'en emparent. Il faut apprendre à faire violence sous ce qui a passé dans le temps et sous l'environnement. Parce que l'environnement qui entoure, n'est pas innocent. Ça va pour eux, soit côtoyer, soit besoin, n'est pas innocent. Songez, dans le jardin d'Éden, et l'utiliser, tout ça peut entourer Adam et Ève, l'utiliser pour être capable de mener à la désobéissance. C'est ça qui entoure Dieu. Il choisit une là-dedans. Pourquoi il a choisi? Parce que le bon Dieu d'abord est Adam. L'autre, pour ne pas manger fuyard, il était là. Parce que tout côté pour il a parlé, Lucifer était là. Parce que c'est lui qui est dans la tête. Tout en déplace avec mon Dieu, il était là. Il va regarder mon Dieu, il entendait. Etc. Pour avoir une suspension. Donc, c'est que l'environnement est avec Adam. C'est côté que tu as évolué, et mis en point bagage qui est dans le temps pour séduire. Dans la mesure où tu as fini de comprendre ça, les Jésus arrivés dans le désert, après avoir jeûné ou prié 40 jours, et mis en pas utiliser bagage qui entourait Jésus, qu'il connaît Jésus qui a besoin pour la suivi de son corps. L'utiliser roche, parce que dans le désert, il y a une roche, il y a un pile roche. Et le connaît Jésus un pouvoir, une capacité, pendant un grand pouvoir, pour faire roche tous les pains. Ouais, c'est ça que nous mettons. Ça pipe roche, ça pipe près, c'est ce qu'on va l'utiliser. Mais il va passer, il va réussir. Bon, je me dit, bon, ok, si je passe pour que je mange à ma plan, maintenant, puis devant dans la prière. Ah bon? Après la prière, il faut venir à Gethsemane. Il va manger, dans faire le pain dans le désert, pour bien la donne Jésus dans le jardin de Gethsemane. Ah! Maintenant, qu'on les va ou non, qu'on ne l'accepte pas, indirectement, selon la chair de Jésus, lui pousser Jésus à faire la prière. Lui pousser Jésus à faire prière de délivrance. Lui pousser Jésus à demander mon Dieu bagaille qu'elle pas demander. Lui pousser Jésus à intercéder auprès de son Père par intercession qu'elle pas peut faire à la dernière minute. Ouais, et ça fait. Vous pouvez demander mon Dieu grâce, même Bible là on observe, même la prière on fait, même parole là, et bien qu'à utiliser pour venir tenter. Il faut avoir une grâce pour Dieu. Il faut connaître la parole. Parce que bien, s'il ne pas pour l'autre bagaille qu'on besoin pour vendre, la prière dans la prière dans la parole, parce que non, on aime prier, non, on a la prière, non, on besoin de la prière, parce que non, on a un problème. Ah, donc on peut faire ça, parce qu'on lit dans Matthieu 26, Jésus dans le jardin de Gethsemane, qui s'est arrivé, etc. Vous comprenez ça? Après, avant de voir, il dit, et Chrétien Éphésiens, chapitre 5, verset 14 à continuer, il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages.
Prends précaution, mon circonspection, et comme dans son circonférence, qui chita dans un espace vide. L'autre ballon, son circonférence, son roulet, l'autre la lune, il est en forme de la circonférence, l'autre le soleil, son circonférence. La circonspection, ça tout autour des rouleaux. Ça est bien qu'à utiliser pour convoiter ou pour faire perdre la foi. On est, c'est pas une grâce de Dieu. Pendant l'événement, pré-tribulation, on l'a utilisé pour éprouver, pour capable plaigner dans Israël dans le désert. Le deuxième gros péché Israël de commettre dans le désert, c'est plaigner. Israël commet deux gros gaffes dans le désert. Il devait plus, oui, mais plus gros gaffe Israël dans le désert, c'est l'adoration du veau d'or. Et deuxième gros péché Israël dans le désert, c'est plaigner toute la sainte journée. La plaigner. Tant que la plaigner, c'est tant qu'il y a pour le papier. Tant qu'il y a, parce que plaigner veut dire que vous doutez la toute puissance de Dieu. Et vous devez même quand devant un mort, pas plaigner. Accepter le gendarme là. Parce que même quand vous l'avez frappé, on dit qu'à lever, est-ce qu'on croit ça à l'église? Oui, c'est ça lié. Parce que tellement bien événement qu'a posé aujourd'hui, les réseaux sociaux viennent bourrer avec bagaille. Ou presque pas dans de radio, ou presque pas dans la télévision encore, etc. Parce que l'événement, ils sont similaires, l'événement en pile. Parce que Chouba le diable là, parce qu'il connaît le contrat fini, il compte temps fini. L'Apocalypse 12:12, il dit malheur à la terre et à la mer, parce que Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Mais il dit sa colère dure un peu de temps. Il n'y a pas fâché le mauvais, parce qu'il connaît le pays du bataille, il perdit le budget. Est-ce que tu as trouvé ça là? Vous me saisissez ça, dans le vivre là, vous avez la faveur de la grâce de Dieu pour être ferme dans la foi. Parce que je dis, l'apostasie, c'est un phénomène qui a entraîné le monde vers l'abandon de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, prenez garde qu'aucun de vous ne possède un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu, de se détourner de Dieu. Mais dit, autant que nous avons dit, aujourd'hui, c'est pour nous exhorter l'autre là. C'est pour nous exciter l'autre là pour aider dans la foi. C'est pour nous consoler l'autre là. C'est pour nous dire frère, sœur, pareil, dit c'est vrai, mais nous parlons en pile temps considérer. Pareil, dit c'est vrai, mais il faut que nous persévérer. Pareil, dit c'est vrai, mais il faut nous quitter le regard sur mon Dieu, le Dieu de notre espérance. C'est là où il est là, parce que comme c'est là où, on va citer quelques matchs football, les entend deux équipes, une pas qu'à caler l'autre, ils vont continuer à faire pénalité, ils ont shooté sur l'autre, shooté direct. On va aller sur Christ direct, ça n'a shooté. On va suivre ça. Pour y arriver, on va rester dans les bons de Jésus. Même en Haïti, il y a des groupes là qui ont fait Jésus à son autre. Faut voir ça. Et bien, par contre, il a dit, tellement audacieux, il va faire Jésus, il va faire d'ici Jésus encore. Quand on plein visage pour nous a fait Jésus à son blague, à faire ciel là, c'est menti. C'est le diable qui a parlé. Mon ciel, vous monde qui croit dans Christ. Amen. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où Jésus vous dit, soyez aussi. Le ciel, le lieu du paradis de Dieu, le lieu pour lequel bon Dieu a habité, le Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est là la vie chercher pour le mener, non. Dans Jean 17, verset 24, je dis, Père, je veux que ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je suis, afin qu'ils puissent voir ma gloire, la gloire que tu m'as donnée avant la fondation du monde. Oui, il y a un ciel où Dieu habite. Le Dieu trinitaire, c'est là Jésus a mené nous dans la présence de Dieu. Mais Isaïe 66, verset 1 a continué. Jésus dit, bon Dieu dit consacré, le ciel est mon trône et la terre est mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle habitation, n'est-ce pas, qui peut me recevoir, qui peut me contenir? Dieu habite dans le ciel, Christ en plein jour. Christ pas monter dans la nuit, non. À l'aube du jour, disciples de Jésus prend direction montée.
Et bien, c'est l'affaire. Là, nous croyons que Christ a tourné, l'a sorti en haut, l'a dirigé vers la terre, parce que c'est là le place l'église. C'est là l'église a fait mission, c'est là l'église a prêché et enseigné, et là l'église a chassé des démons, et là l'église a fait miracles, et là l'église a cherché au Dieu, et là Christ va venir. C'est pas dans nous, et pas dans eux, toi, libre aller, et pas dans là, libre aller, et pas dans Vénus, dans firmament, la vie sur la terre, et la prétendance suspend pour ce l'esprit, l'église a Christ. Ça doit graver sur la table de votre mémoire pour qu'on ait les corps tombés dans notre direction montée. Ça faut une connaissance de la parole de Dieu. Vous devez connaître les sept lettres, vous devez connaître les sept écritures, vous devez connaître la parole de Dieu est écrite pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former, pour transformer. Vous devez comme ça. La vie est difficile, non tant difficile. Pour une apostasie qui est installée en Europe, en France, pas qu'à faire l'église encore. Nous, presque, c'est sous réseau, c'est sous ligne, c'est la caillou, ils fait l'église, ils fait service. L'église, zone ça, il y a menacé pour être persécuté à travers le monde. Ou pas connaître si pas des bagages, il y a une devant selon foi, non. Nous, qu'à mourir selon foi, non. Oui, il y a des serviteurs et des servantes de Dieu qui vont mourir dans le premier siècle contre les menaces des leaders impies et païens. Étienne, en plus l'autre apôtre Paul, il dit que je sais déjà les libations, le temps de mon départ approche en toute hâte, pour te qu'on t'a mal lapidé, pas lapidé, non, de t'a mal martyrisé, de t'a mal léché, mal tué, à cause du nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour nous croire ça, pour nous avoir conviction pour notre marche avec Dieu, parce que leur marche avec Christ tout bon, n'importe bagaille qui arrive sur nous. C'est ça, l'église doit connaître. Dans quel siècle nous vivons, dans quel temps nous vivons, je dis. Et ça faut bien. Apôtre Paul dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Apôtre Paul dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Ah oui. Il dit toutefois, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Apôtre Paul descend de l'émission pour présenter l'église là, et c'est l'esprit qui a parlé d'apôtre Paul, pour présenter l'église là à Jésus-Christ comme une vierge qui est pure. C'est une qualité de l'église là, doit conserver sa virginité, pour ne pas adorer l'autre bagaille, adorer une créature, adorer la richesse, adorer l'argent, adorer l'or, adorer rien, c'est Christ qu'on doit adorer, c'est mon Dieu doit adorer, c'est lui qui doit remplir le rôle d'adorateur dans le corps, vous voyez comme ça. Il dit toutefois, c'est ça danger, toutefois, de même que le serpent, comme étant l'animal le plus rusé de tous les animaux des gens, il te séduit, et séduit. Il séduit à partir de sa pensée. Et ça fait le diable, penser on peut conserver pur, pour recevoir un enseignement qui est pur de la parole de Dieu, pour conserver pensée, pour penser ou pas corrompre par rapport à la corruption qu'a fait à travers le monde. Il est craint pour l'église à pas séduit par des tentations, pas séduit par convoitise des yeux, pas séduit par rapport à Satan et le posséder. Avant de parler de Timothée, il dit tout le monde qui devient grand nègre dans le monde, ça, il a tombé, il a chuté, il a dégringolé. Tout le monde a cherché courir des profits matériels plus que mon Dieu. Et il a utilisé bagage ça, même il prend l'idée pour Ève, il va pas Jésus, pour y aller à la partie des postérités de Jésus. Pour un monde qui brille pour eux, monde qui va qui ça quoi, monde qui va qu'on a qui est marché. Satan son missionnaire de destructeur. Quand chercher un homme pour mener traîner derrière aller dans l'enfer. Mais on met foi de fonder sur le Christ, sur son enseignement. Paul devant peur pour l'église à séduire. Eh bien, dans la phase où l'église est là, l'église a une grâce mon Dieu pour ne pas séduire. La séduction, l'esprit de la séduction pour y aller fort. Jésus dans Matthieu 24, pour ne garder que personne ne vous séduise. Pour rien pas séduire, pour pas s'allier. Pour pas servir mon Dieu pour bagaille matériel. Pour pas servir mon Dieu pour bagaille terrestre. Pour servir mon Dieu parce qu'il c'est Dieu. Pour servir mon Dieu parce qu'il sauve.
On salue mon Dieu parce qu'elle est un homme vivant. On salue mon Dieu parce qu'elle est un salut. On salue mon Dieu parce qu'elle promet au ciel. C'est lui seul qui compte telle promesse qu'il fait. On dit, on a fait promesse, on va accomplir. On a fait promesse, on va concrétiser. Mais dans Nom 23, il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils d'un homme pour se repentir. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Sa main l'accomplira certainement. Dans Isaïe chapitre 26, c'est le texte à vous, avant que Marie. Isaïe chapitre 26, dans qui ça dit. Isaïe 26, 19 à 20. Ok? Il dit que tes morts revivent, que mes cadavres se revêtent, se relèvent. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. Verset 20. Va mon peuple, entre dans ta chambre. Ça c'est l'église là, on ne peut pas entrer dans la chambre du ciel. C'est lui qui va entrer dans sa demeure respective et éternelle. Comme une femme, comme une épouse. Parce que Christ pas quitter l'épouse, lui rentrer dans une grande tribulation. Il y en a qui marié, madame lui, c'est pour les monde qui est plus cher pour lui. Ah oui, ça existait. Comme d'abord, l'épouse de Christ, c'est l'image de l'église avec son mari. Donc, Christ pas quitter l'église, ça a fait des bagailles de sang pour lui, rentrer dans le grand jugement de grande tribulation, parce que Christ a pris sur son dos le jugement de son église. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Donc, l'église là, il va le cacher, il va en repos, il va dans lune de miel pour une semaine. Vous savez, tout le monde qui est marié connaît une lune de miel complète, c'est une semaine liée. Tu peux le regarder l'argent. Vous avez fait 2 jours, 3 jours, peut-être, dans l'hôtel, vous avez choisi faire là, 2, 3 jours. Mais une lune de miel complète pour 2 amoureux qui récemment mariés, c'est une semaine accomplie. Cela veut dire que, mon enfant marié samedi, il y a l'année de miel, il y a quitté l'hôtel le samedi, dimanche matin, puis il y a levé nos à l'église. Si on est marié à l'église, il faut voir c'est ça qui fait que l'église Jésus-Christ, Christ a pu enlever pendant une semaine prophétique pour la passer dans le ciel avec Jésus, qui c'est une lune de miel. Pendant une semaine prophétique, ça c'est 7 ans de grande tribulation, les hommes, le monde va le racler en bas jugement, mon Dieu. Et ça va le faire. Et ça, mon Dieu, va le faire dans l'autre jour d'après. Ça fait soit suivre l'événement, j'ai accompli, j'ai pour aller, ou elle n'est pas l'église, n'est pas loin. Elle va faire à n'importe quel moment. Si ça crée en sérieux, petit bagage de cet esprit, à mettre en ordre dans la vie. Mais fondement, avant de partir, vous savez, le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Là, nous devons nous sauver à couler, nous plus précieux, nous plus près enlèvement, nous plus près pour nous aller. Et ça fait, nous besoin d'une église vivante qui a été spirituelle par le moyen de la parole. Parce que pas grand rien qui a quitté le monde vivant spirituellement plus que la parole de Dieu. La parole de Dieu, qui nous en éveille. La parole de Dieu, qui est conscience attachée à mon Dieu. La parole de Dieu, qui est non attaché à mon Dieu. La parole de Dieu, l'ordonnée, lui maintenant même un esprit d'éveil, un esprit de fougue, un esprit de recherche. La parole de Dieu, l'ordonnée, qu'on travail qui fait dans haut, dans des paroles là, ça dit dans moi vivre dans mon Dieu. Et c'est dans l'époque ça, c'est dans le temps ça que nous avons vu. J'en ai dit que les événements pré-tribulationnistes lui ont annoncé 2 bagailles. Premier bagage qui a annoncé le retour personnel du Christ. Eh bien, deuxième bagaille événement qui a annoncé, c'est la grande tribulation après l'enlèvement de l'Église. La grande tribulation pour le monde l'a fini tout de suite après l'Église finale.
Et ça fait dans Thessaloniciens, apôtre Paul dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Qui le retient ça? Le ça, c'est Antichrist là, qui va gagner pour dominer le monde pendant une semaine. À travers les hommes corrompus, à travers une grande guerre mondiale, tout engin nucléaire ça, qui est réservé pour la destruction du monde. Et ça fait me songer, lorsque un grand leader mondial t'a annoncé guerre nucléaire, le numéro 1 du monde, il a dit comme ça que, eh bien, on va parler de guerre nucléaire. Dans la guerre nucléaire, pas de monde qui gagnant, tout le monde n'a perdu. Les hommes maintenant, c'est là, on a perdu tout, pas qu'à réparer encore. Parce que à la Deuxième Guerre mondiale, presque au siècle de cela, les États-Unis étaient lancés dans Hiroshima avec Nagasaki. Jusqu'à présent, si nous qui fait dans zone, vous faites cocopé, vous faites handicapé, vous faites anormal. Qu'on paquet de poison dans des chaînes toxiques nucléaires, les calcinés en zone, nous qui fait là, oh, c'est un terrible là. Et l'on analyse la Troisième Guerre mondiale. L'on analyse la bataille d'Armageddon, ça fait différence. L'on regarde où est ça cache en dedans. Vraiment, l'église de Jésus-Christ pas sur la terre. Faut que Dieu a enlevé vers le ciel, vers la gloire. Donc, c'est l'église là, la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de l'église, la dispensation de la grâce, qui est le système mondial là qui fait beaucoup déclencher. Mais mon Dieu, il veut sauver avant qu'elle soit arrivée. Il veut être attaché en Christ. Les vignes cherchent pour le moins attendre. Est-ce qu'on peut ça dire à l'église? On veut l'entendre. Et là, on est dans Ésaïe 63. C'est qui passe avec ça. Dans l'église, on dit, qui est celui qui vient de l'homme? Débauchera en vêtements rouges. Ésaïe 63. En habit éclatant. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, éternel, qui ai pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'étais seul à fouler au pressoir, et ni l'homme d'entre les peuples était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements. C'est l'Éternel qui parlait ici à travers le prophète Ésaïe. Pendant la grande tribulation, texte à nous, au début par la Bible, tout est rouge. Parce que sous bataille, il va verser sang. Pendant la grande tribulation, il va le tiers de l'humanité qui disparaît. Jérémie dit les hommes qui vont tomber dans une mouche sur toutes les faces de la terre, pas de monde pour enterrer, pas de monde pour faire enterrement, pas de prêtre, pasteur, même savant, pas de monde pour cadavre, pour étaler. Si la terre est peuplée à peu près 8,5 milliards d'êtres humains, et bien pour aller près d'un tiers de l'humanité pour disparaître dans des guerres. Depuis hier, pour la quantité de monde qui a mouru en Gaza, par Israël, dans Palestine, dans Ukraine, dans Russie, la guerre partielle, et ça aussi bruit de guerriers, mais pour la guerre, parce que c'est pas pour mondial. Pour y avoir ces bruits de guerre, entendez? Guerre Ukraine avec la Russie, c'est plus de guerre. Mais lorsqu'elle va la guerre totale, c'est toutes les nations du monde qui ont rentré là-dedans. Et nation, tu es là. Nation qui va qualifier pour entrer, ils vont subir, ils vont victime, ils vont affecter grand coup, maladie incurable. Et comme dit Dadou, tout ça va passer pour nous à travers le pays Haïti dans notre pays, où ce sont les signes avant-coureurs de la grande tribulation. L'église a demandé, elle doit répondre ça. Pourquoi jusqu'à présent, c'est malgré il y a une grâce dont Dieu fait. Dans Jérémie 12, il dit, si tu cours avec des piétons, tu es fatigué, car il a dit, lorsque tu auras couru avec des chevaux, mais béni soit l'Éternel, les chevaux auront couru sur le plat. Parce que Christ a vu des chevaux. Il faut que le Christ revienne prendre son église. Parfois, on va réfléchir sur ça.
Vous avez besoin de quelques serviteurs pour nous partager quelques bons débats bibliques, quelques bons sujets bibliques. Vous n'avez pas besoin de monde trop mounier, monde qui a trop de problèmes, monde trop préoccupé. Vous n'avez pas trop de monde qui fait comparaison. Soit je l'entends de l'école, on déplace jusqu'à fou, même l'autre étudiant qui n'a même place à avoir pour nous partager nos résultats chimiques ou physiques nous avons fait. Parce que l'air beaucoup de l'air pour a fait, il a dormi dans sa l'air, pas sur l'école. C'est le pour a fait, il a réveillé. Donc, on va comme ça, qui ça fait. Mais quelqu'un qui est là, ça va le boulot, parfois, il ne va pas prendre. Ou bien seul, ou bien un serviteur de Dieu, qui te demande quelques touches, quelques poules pour le faire garder, il faut jamais perdre des jours. On va mettre trop pour nous encore. Cap petit gens qui sont des petits là, parfois le regarde, pas tant de poter à dire, pas tant de poter à prononcer, ou pas tant de rien qu'à prendre dans silence. On s'est dit, presque pleinement l'église, c'est qu'il y a qui ne pas rencontrer là. L'église reste, l'église on a plus un programme social, activité, mais on a le Bible là, on a tué, pour faire des boucheries. Depuis le message parle, on a pas dormi. Soit on l'a débloqué, on a dit que grâce mon Dieu. Il y a des gens qui ont fait au long. On pas faire ça, on et pour nous chiter avec là, pour nous tendre la parole. Pour nous connaître qui ça va passer tous les vents. Pour nous connaître les gens, nous allons arrêter la foi, nous allons lancer tout dans nous la lumière. Pour nous connaître l'autre jour, nous la plus ouverte, plus terrible encore. Pour nous avoir ici, c'est pas un leader, et bien laisse ça, le monde entier va un leader. Depuis qu'on y a un leader, son dernier coup de guidon, pour dire qu'il est fait pour le fils à paraître, pour qu'il y ait 2 grands leaders seulement, dans un gros pays comme ça. On carence de leaders, on carence de capacités, on carence de valeurs. On va jouer 3 monde, où il va fini, on va aller. Et on a dit, où est chaque petit grain de membre de l'église là, le Seigneur qui est, met ton côté dans le dépôt. Jésus et le Saint d'Abraham. Apôtre Jean Relé, l'hôtel d'or. Apocalypse chapitre 6-9. Il dit quand le 6e saut, j'ai vu sous l'hôtel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils ont tout à crier, mais c'est véritable. Jusqu'à quand t'as tiré vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. T'en arrivé pour manger pour nous. T'en arrivé pour manger sans nous. T'en arrivé. Il va nous blanc. Il dit, restez là dans le repos jusqu'à ce que fût complet le compagnon des serviteurs et des servants qui doivent être mis à mort comme vous. Si on a souvent dit que nos serviteurs vivants sont miracle, ça y est là. Et lui qui senti ça, il dit, oh l'Éternel, pas plus bon que les autres contemporains. Oui, c'est moi-même seul ou quitter, parce que lui va dire trois pour nous prendre la place sur Dieu, oui, il va quitter, lui connaît trois, mais rien. Et nous va rencontrer, ça fait ça parce que rassemblement pour qu'on fait, réunion pour qu'on fait. C'est les crises va venir, l'air passé est mort. Quel que soit côté green croyant, bafatra. Viatna c'est Jésus, la traversée fatra pour tâcher dans les morts et s'enlèvement pour allier. C'est pour ça le poil fait pour l'église là. L'église de la première saison et de l'arrière-saison. Donc, grande tribulation, qu'on le veuille ou non, la privée quand même. Parce que dans Esaïe, c'est pour tourner un texte encore à mon avis. Dans Esaïe 26, 21, il dit qu'à voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants du monde. Le jour de l'Éternel, le jour de son ardente fureur, le jour de sa grande colère, le jour de son grand jugement universel. Et c'est bon Dieu, en tant que le grand Dieu créateur souverain, qui va sortir pour juger les impies, pour juger les hommes, pour juger les méchants. Mais nous, les croyants en Christ, nous serons épargnés de ce jugement. L'église a dit, ouais, ça, je dis, et ça le tendait, ça je dis. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le diable l'Esprit a parlé avec l'église de Jésus-Christ. Amen. Il dit comme ça que et la terre sera
et la terre mettra le sang à nu. La terre mettra le sang à nu. Écoutez, pour en finir, bon Dieu, son Dieu de compassion. Pendant la grande tribulation, on a fait au binaire. Bon Dieu, son Dieu d'amour. Depuis le Christ dans le fait au binaire. Bon Dieu, son Dieu de miséricorde. Ils sont Dieu de miséricorde, c'est vrai. Mais même mon Dieu de miséricorde, ça, n'entendons pas, c'est lui qui fait le binaire. Même mon Dieu d'amour, ça, n'entend l'eau. C'est même mon Dieu, ça, il faut étudier. Maintenant, écoutez, bon Dieu, il y a deux bons. On y a ces bons amour, ces bonnes compassion, ces bonnes grâce là, ces bonnes miséricorde là. Mais depuis l'église finale, eh bien, bon fire, bon colère, bon jugement, bon sans pitié, bon irritation. Donc, bon Dieu, c'est mon Dieu qui tout plus mal que aussi l'abeille. Mais son mon Dieu calme, mais tout plus mal par son fiel. Et béni soit l'éternellement avec, nous rencontrons l'emploi pour cela. Parce que nous rencontrons avec quand même. Nous rencontrons l'emploi siroa, nous rencontrons l'emploi grâce là, nous rencontrons l'emploi droit, nous rencontrons l'emploi la prière, nous rencontrons l'emploi. Dans Somme 2, il dit baiser le roi. Oui, c'est là la baiser le roi. Là la baiser le roi, baiser. Parce qu'il ne va pas prêter tout le temps pour la baiser, il va changer bon. Donc, mes frères et sœurs Christ, tout événement, ça va priver la devant nous, il a annoncé deux bagailles. Il a annoncé le retour personnel de Christ pour l'enlèvement de son église, et il a annoncé toute la grande tribulation qui va arriver sous le monde. L'église va finir enlever, grâce à Dieu avec vous. Vous prenez un bon bâti. Avant de déplacer, la poser cette question, est-ce que je joue ça, est-ce que vous là, est-ce que vous travaillez sous condition ça, fait pour moi, capable de bénéficier de mon petit bon Dieu merci, matin, et bonne opportunité, nous sommes ensemble. Et nous disons merci à tout le monde qui était. De près ou de loin, et nous venons dans un moment où nous allons aller. Nous mettons debout. Nous savons que nous avons communiqué des annonces additionnelles pour les messieurs, pour les hommes de Christ. Après le service, nous allons réunir. Nous allons réunir à Soya à 6 heures. Nous allons toutes les deux ici. À Soya à 6 heures. Nous sommes capables de répétition avec Maïsou. L'autre annonce, c'est concernant mesdames. Cette année, il fait nous croiser par nous, mais nous besoin de compter sur mon Dieu. Pas compter sur maman, pas compter sur papa, parce que le sang, maman, pour faire pour nous. Un bon ménage, un bon fiancé, pas faire rien pour nous. Et si nous comptons sur mon Dieu, nous sommes capables de faire quelque chose. Pour nous, c'est ça que fait nous allons chanter chanson. Nous chanter un couplet, un refrain, et puis après pour nous remettre avec le nom pour nous mettre fin. Ciel bleu.
cette main puissante qui t'a béni dans tes doigts. Quand tu Nous souhaitons passer une bonne semaine sur le regard du Seigneur, tandis que nous remettons avec Wesley pour le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse. Nous, pour que nous puissions passer une excellente semaine. Nous avons baissé tête nous ensemble. Dans Somme 121, verset 1 et 2. Nous avons versé vers la montagne, nous devons regarder le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. Seigneur, Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de bonté, mais nous qui, une nouvelle fois, approchés devant le trône béni ou devant présence, nous venons, cher Seigneur, d'abord dire merci pour chaque serviteur et chaque servante de Dieu, d'une façon ou d'une autre qui t'a contribué dans le service ce matin. Nous te remercions, cher Seigneur, parce que tu es présent, parce que tu es là parmi nous à travers le Saint-Esprit et tu es animé à travers chaque serviteur et chaque servante de Dieu pour que le service soit possible, cher Seigneur. Nous demandons, cher Seigneur, on va cacher, on va couvrir, afin que cher Seigneur va toujours disponible et disposé pour continuer de travailler ça, cher Seigneur, tant que encore l'Église est encore sur terre, cher Seigneur. Nous te remercions, cher Seigneur, pour Pasteur Edouard Camille, façon que vous t'avez utilisé pour que tu aies parlé avec le peuple, pour que tu aies parlé avec nous, cher Seigneur. Fais-nous comprendre que la fin de toutes choses est proche, cher Seigneur. Pour que nous puissions approcher nous davantage vers la présence, cher Seigneur. Nous te remercions, cher Seigneur, pour chaque serviteur, chaque servant de Dieu, pour te permettre à ce que tu déplaces, que tu laisses la caille au matin, qui t'est venu dans le sanctuaire, qui t'est venu dans l'assemblée, qui t'est venu pour te venir adorer au cher Seigneur, qui t'est venu pour te venir glorifier, non. Nous demandons, on va bénir au cher Seigneur, qui t'est venu vide, mais nous pouvons déjà remplir au cher Seigneur. Et si là, au cher Seigneur, qui est dans le département d'accueil, nous demandons, on va bénir. Serviteur nous qui t'a dirigé service là, nous demandons pas bénir davantage, cher Seigneur. Et d'autres, cher Seigneur, qui dans le cœur chantent, nous demandons pas bénir, s'il a des musiciens et espace de sonorisation, cher Seigneur. Chaque monde, d'une façon ou d'une autre, qui les contribue. Nous demandons pas bénir, cher Seigneur, en abondance, cher Seigneur. Nous arrivons dans le moment pour lequel nous allons rentrer la caille, nous remettons une semaine ça, cher Seigneur. On va cacher nous, cher Seigneur, on va cacher nous en bas d'ombrage, afin que l'ennemi en lui-même qui est toujours là pour désorienter nous, cher Seigneur, de vrai chemin, et désorienter nous, cher Seigneur, de la parole de Dieu, cher Seigneur. Pour que nous gagnons une semaine, ça y est une semaine de conférence. Nous avons venu, cher Seigneur, pour nous venir son signe d'action de grâce, cher Seigneur, pour nous venir montrer gratitude nous envers nous-mêmes. Et nous demandons, cher Seigneur, on va activer ça dans l'esprit, nous dans pensée, nous, afin que nous puissions participer, cher Seigneur, avec nous, vivre contentement, cher Seigneur, tout-puissant, pour que nous-mêmes, on va sentir que on va jouer une gloire à travers semaine, ça, cher Seigneur. Nous demandons, cher Seigneur, on va continuer, cacher nous, continuer, cher Seigneur, manifester cet esprit dans la vie, nous, afin que nous puissions grandir dans la parole. C'est ainsi que nous t'en prions au nom de Jésus qui règne au siècle des siècles. Nous arrivons dans le moment pour lequel nous allons déplacer. À rappeler que le pasteur a dit, si il y a un membre, qui membre, il y a un monde qui là, il y a un membre de l'église, mais pas encore membre de l'église universelle, l'église de Christ, qui est disposé et disponible, qui est prêt pour le baptiser pendant l'année, pas négliger tant après service là, pour nous un coup de dialogue, un coup de communication, pour que le pasteur puisse partager ça qui est plus nécessaire avec nous en ce qui concerne et baptême annuel nous pour l'église là. Et quand baisser tête nous, pour que nous puissions prononcer les mots de bénédiction. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et sur ce, nous recevons la paix, la grâce et la douce communion de l'Esprit Saint, qui demeure sur nous dès à présent et pour toujours. Disons ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Restez avec la paix du Seigneur.